Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de décembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci, si j'arrive à les attraper, le Gregory Scott Tarot et le Brits Third Eye Tarot, ainsi que le Tattoo Tarot et la petite boîte pour vivre les accords Toltec au quotidien. Vous retrouvez sous chaque vidéo tous les liens des différents jeux que j'utilise ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on est parti. C'est l'étoile qui va vous accompagner pendant ce mois de décembre. Une très jolie énergie, l'étoile, c'est doux, c'est de la guérison, c'est l'univers aussi qui vous dit t'inquiète pas, tout va bien, t'es guidé, t'es protégé. C'est la réalisation des rêves, c'est un retour aux sources, c'est le fait d'être pleinement qui vous aide, de vous... de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, de revenir vraiment, d'opérer un retour aux sources. Alors, qu'est-ce qui vous tient à cœur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps que vous aviez mis de côté et puis là on y revient? C'est peut-être aussi de nettoyer, de purifier tout ce qui vous avait éloigné de vous-même, tout ce qui vous avait éloigné de vos rêves. Enfin, c'est très joli. Moi, j'adore l'énergie de l'étoile. Qui n'aimerait pas l'énergie de l'étoile? Vous entrez dans le mois avec un 2 de denier et un 2 de coupe. 5 de bâton et la mort. La reine de coupe et le diable. Le pape et le 5 de coupe. Le jugement et le 7 de bâton. L'empereur et le soleil. Le roi d'épée et le roi de coupe. Bon. Alors, on va remettre ça. Voilà, vous voyez tout. C'est bon. Alors, les arcanes majeures, vous en avez quelques-uns quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arcanes majeures. Donc des énergies quand même assez fortes pour vous accompagner en décembre. Des énergies qui peuvent impacter au-delà de décembre. Et puis... là, j'ai vraiment cette notion de guérison, de purification. D'un côté, en force, j'ai la mort qui parle de changement, de transformation, de mourir pour renaître. Et de l'autre côté, j'ai le diable en challenge. Donc là, j'ai vraiment quelque chose qui doit se transformer pour purifier tout ce qui était malsain, tout ce qui était toxique, tout ce qui était enfermant, tout ce qui était de l'ordre de la dépendance, tout ce qui était de l'ordre de l'ego aussi, des illusions qu'on a pu se faire. Là, il y a quelque chose à regarder en face pour mieux vous retrouver, pour nettoyer ce qui a besoin de l'être, pour laisser partir ce qui a besoin de l'être aussi, peut-être pour opérer un choix, pour construire. Alors, j'ai beaucoup de construction. Non, j'allais dire une bêtise, j'allais dire j'ai que des figures masculines. Non, j'ai une reine de coupe ici. Mais là, j'ai un pape, un empereur, un roi d'épée, un roi de coupe, donc des bâtisseurs, beaucoup de maturité. Et puis, vous les avez, ces deux-là, dans ce qu'il faut continuer, dans ce qu'il faut entreprendre de nouveau, vos énergies en sortie de moi. Donc, j'ai beaucoup de construction, d'élévation. J'ai 2 leaders ici. Celui qui est plus dans la spiritualité, pardon, et celui qui est plus dans la matière. Là, j'ai une énergie masculine qui est plus dans la théorie, dans la tête, et l'autre dans le cœur. Donc j'ai vraiment un équilibre à trouver, un nettoyage à opérer. Pour cet équilibre, vous êtes déjà en train de le chercher dès le début du mois. Entre la tête et le cœur, entre le ciel et la terre. Entre vos aspirations profondes et puis la concrétisation de ces aspirations. Quel que soit le domaine. Alors pour certains, c'est amoureux, j'ai un 2 de coupe. Pour certains, ça concerne un couple.
Est-ce que c'est un couple dans lequel vous êtes déjà? Est-ce que c'est une rencontre que vous venez de faire? Est-ce que c'est votre idéal de couple, même si vous êtes célibataire? Pour d'autres, si c'est pas amoureux, c'est le rapport à l'autre, c'est déjà le rapport à vous-même. Et c'est le rapport à l'autre, pareil, dans l'idéal de la relation. Allez, je vais prendre les choses dans l'ordre. Vous entrez dans le mois avec un 2 de denier et un 2 de coupe. Donc là, on a vraiment cette notion de couple, évidemment, avec le 2 de coupe. On a deux cartes numéro 2. Vous dansez d'un pied sur l'autre, là. Vous êtes en train de... Vous cherchez votre équilibre. Alors, est-ce que vous êtes en train de chercher un équilibre au sein d'une relation, de chercher votre équilibre en vous-même entre votre part féminine et votre part masculine, votre part féminine étant cette part plus réceptive, plus douce, plus intérieure, plus celle qui accueille, qui ressent, qui est intuitive, qui laisse mûrir les choses et qui sans doute s'était un peu renfermée, repliée sur elle-même, qui n'osait pas trop montrer ses émotions, qui avait été un peu blessée, un peu étouffée. Il y a encore un peu de ça. Et puis la part masculine, c'est celle qui est plus tournée vers l'extérieur, vers le fait de bâtir, de construire, de concrétiser, d'entrer dans l'action. Alors il y a peut-être une recherche d'équilibre en début de mois entre ce que je ressens et ce que je veux en faire. Comment je compose au mieux. Pour d'autres, ce 2 de coupe, c'est effectivement avec une autre personne, mais c'est pas nécessairement amoureux. Ça peut être un partenariat, ça peut être un partenariat de travail, ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille. Mais il y a quelque chose dans la relation à l'autre qui demande à être équilibré, qui demande à être guéri. Hein. Il y a quelque chose qui est... Pour certains, il s'agit au sein d'une relation existante, il s'agit de guérir quelque chose. Peut-être de la dépendance affective. Alors je dis au sein d'une relation existante, mais oui, ça peut être au sein d'une relation existante, ça peut être dans vos poches depuis un moment, et le fait de rencontrer quelqu'un, ou d'espérer rencontrer quelqu'un, ça réactualise cette dépendance affective. Et là, c'est à l'ordre du jour c'est à l'ordre du mois, en fait, pour ce mois de décembre. Et là, il s'agit de nettoyer, de purifier cette dépendance affective pour pouvoir bâtir, soit opérer du renouveau au sein d'un couple existant, mais sur un mode beaucoup plus équilibré, sortir de cette fameuse dépendance affective, soit dans ce nouveau couple, dans cette nouvelle rencontre, ou si vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais vous ne voulez plus avoir une relation sur l'ancien mode où c'était pas équilibré. Et là, c'est comment je m'y prends pour bâtir, pour construire une relation amoureuse qui soit sur un nouveau modèle, beaucoup plus sain pour moi, et pour l'autre aussi du coup. Votre force, c'est vraiment de dépasser les conflits. Alors les conflits, les tiraillements intérieurs, le 5 de bâton. La mort, c'est la transformation. C'est le fait de laisser partir, le fait de mourir pour renaître. Donc, ceux qui ont besoin de vraiment laisser aller quelque chose, une relation, une situation, votre force, c'est d'aller au-delà du tiraillement intérieur qui a du mal à laisser partir quelqu'un, à faire le deuil d'une relation, à faire le deuil d'une situation, de quelqu'un, parce qu'il y a de l'attachement. Mais il y a de l'attachement, c'est un attachement qui n'est pas... Comme son nom l'indique, c'est un attachement. On est attaché, on est empêché quand il y a du lien, quand il y a de l'attachement. C'est pas pareil que de la connexion. On peut se sentir très connecté à quelqu'un sans pour autant se sentir lié, attaché, empêché, tributaire, dépendant. Vous voyez l'idée? Alors après, tout n'est pas tout blanc ou tout noir, d'accord? Tout attachement n'est pas non plus, forcément toxique, nocif. De l'attachement, il y en a toujours un
un brin, on n'est pas des Bouddhas, des Dalai Lama, voilà, on est humain, humaine, on fait de notre mieux, et puis voilà, s'il y a de l'attachement, il peut quand même y avoir de l'attachement qui est vécu sainement. Mais dans l'absolu, quand on y regarde de près, euh, eh ben, un attachement, ça attache. Et qui dit attaché, dit privé d'une forme de liberté de mouvement. Donc le vrai amour, cette vraie liberté d'être et d'aimer et d'être aimé, etc., c'est dans ce côté amour inconditionnel où justement, comme son nom l'indique, je ne pose pas de conditions, l'autre ne pose pas de conditions, on n'est pas attaché, on n'est pas empêché, on n'est pas lié, on est connecté. Et ça ne se vit pas du tout de la même façon. Alors en force, laissez partir les tiraillements, la compétition, la rivalité. Là, il y a quelque chose à transformer là-dedans. Il y a quelque chose à pacifier, à guérir, à fluidifier. Si la communication était compliquée, comment on peut dialoguer d'une façon plus sereine. Apprendre à s'écouter aussi. Ça, c'est quelque chose que vous avez commencé à faire. On vous dit de continuer. Ceux qui n'écoutaient pas assez. Le pape et le 5 de coupe. Le pape, il a une oreille extrêmement attentive et bienveillante. Alors, est-ce que c'est vous qui écoutez avec une grande bienveillance votre entourage, quelqu'un autour de vous? Est-ce que vous avez besoin d'être écouté? Je pense que vous avez besoin d'écoute, vous avez besoin d'être écouté, vous avez besoin d'être entendu. Vous avez besoin de spiritualité, vous avez besoin de sortir, vous êtes resté bloqué pendant un temps et vous êtes encore un peu dans cet entre-deux. Il y a une part de vous qui est encore attachée à quelque chose qui n'existe pas, qui n'existe plus, que vous avez perdu ou que vous n'aurez jamais, une illusion, un espoir, ça peut être cette fameuse dépendance là. Alors est-ce que vous avez rencontré quelqu'un et vous avez encore dans la tête, vous n'avez pas fini le deuil de votre précédente relation. Vous êtes encore attaché avec le diable. Ça, c'est votre challenge. Je ne sais même plus si je vous les ai montrés. Reine de coupe et diable. Là, j'ai de l'attachement avec le diable, j'ai de la dépendance affective. Et cette reine de coupe qui est dans l'amour, dans l'empathie, elle a envie d'aimer, elle a envie d'être aimée, c'est l'amour réciproque, c'est vraiment cette grande ouverture de cœur, cette grande réceptivité. Là, il y a quelque chose qui est compliqué là-dedans. Et j'ai l'impression que pour certaines d'entre vous, il y a une nouvelle rencontre, mais il y a un petit peu le spectre soit d'une ancienne relation, soit d'un ancien idéal de relation que vous êtes en train de laisser partir parce que vous vous rendez compte, alors c'est pas facile, mais en vous regardant bien en face, vous vous rendez compte que vous avez été votre propre diable dans vos précédentes relations amoureuses et quelque chose n'était justement pas aligné, quelque chose n'était pas pur, ça bataillait, ça tiraillait à l'intérieur, il y avait quelque chose qui n'était pas aligné parce que vous étiez dans une forme de dépendance affective, vous étiez en train de chercher chez l'autre quelque chose que vous ne vous apportiez pas à vous-même. Et ça faisait partir forcément la relation en sucette, quoi, parce que l'autre est pas là pour répondre à nos besoins fondamentaux. C'est à nous-mêmes. Quand on est enfant, bien sûr, on attend des adultes qui répondent à nos besoins, parce qu'on peut pas gagner notre vie tout seul, on peut pas s'acheter à manger, on peut pas se faire cuire à manger, on sait pas faire. Bon, l'enfant a des besoins primaires il est vraiment dépendant des grands. Mais quelque part, on garde ces attentes d'enfant. Quand on est dans la dépendance affective, on est encore en train de chercher chez l'autre que l'autre comble des besoins, et je ne dis pas des envies, des besoins. Or, les besoins, maintenant qu'on est adulte, ça devrait être à nous, et nous seuls, de les combler, d'y répondre. Donc il y a peut-être une forme d'idéal dans la relation qui était pas équilibrée, qui venait d'une douleur, d'une blessure. Et ça, c'est en train d'être réparé.
Vous êtes en train de chercher et de trouver, de vous créer en fait un nouvel équilibre en vous par rapport à l'amour. Je dis par rapport à l'amour, amour amoureux, mais par rapport à la relation à l'autre. Ça peut très bien s'inscrire aussi dans le domaine professionnel. Mais dans votre relation à l'autre, de la même façon, là où il y avait sans doute une forme de jeu de dupe avec le diable, on est dans des relations dominant-dominé, on essaye d'exercer du contrôle, on subit du contrôle, on est dans ce fameux triangle dramatique où il y a 3 rôles, victime, bourreau, sauveur, et puis on navigue entre les 3 rôles. Bon, vous avez fait l'expérience de ça. Pour certains, vous êtes en train de vous faire accompagner, là vous êtes dans une démarche de développement personnel, vous avez fait appel à un coach, un thérapeute, une personne sage, le pape, une personne sage, avisée, qui vous écoute, qui vous comprend, qui vous dit pas quoi faire, mais qui vous aide à mieux vous regarder, qui vous aide à pas vous juger non plus, qui vous aide à élever votre âme, à vous nettoyer, à vous purifier de l'ego, des croyances, des jugements, des pensées limitantes, de toute cette part d'ego alors, l'ego, je ne suis pas de celles qui disent que l'ego, c'est à mettre à la poubelle, c'est pas bon, l'ego, ça fait partie... Si on est incarné, l'ego, ça fait partie du package. Sinon, si on devait vraiment mettre l'ego à la poubelle, pour moi, notre âme n'aurait pas choisi de s'incarner. Si c'était pour se débarrasser de ça au plus vite. En revanche, l'ego est nécessaire parce que l'expérience qu'on a besoin de faire, c'est comment fonctionner au mieux et comment ne pas perdre sa propre divinité, cette essence profonde, très spirituelle qu'on a, cette connexion divine qu'on a, comment ne pas la perdre dans cette expérience égotique, de dualité, de séparation. Voilà, c'est pour ça qu'on est incarné. Après, c'est ma vision à moi des choses. Si vous n'adhérez pas, je ne vous oblige pas. Je vous la transmets. Donc là, il y a quelque chose à élever, à comprendre, à élever, à guérir, à pacifier aussi dans les relations avec les autres. Regardez ce pape, de part et d'autre. On a des mains, des poignées de main, ici. Donc comment être plus en paix dans la relation à l'autre. Le pape, c'est l'engagement. Alors, ce qu'on vous invite à continuer, c'est, pour certains, vous faites le deuil d'un ancien engagement. Vous êtes sorti d'une relation. Et vous faites le deuil de ça. C'était quand même un engagement assez significatif pour vous. Bon, par définition, en général, quand on a pris un engagement amoureux ou professionnel, c'est quand même que ça avait du sens pour nous. Mais bon, là, en matière d'amour, c'était une relation, qui était là depuis un moment. Pour ceux qui en sortent, pour ceux qui sont en train justement de mourir à ça, de laisser partir une relation. Pour d'autres, je reviens à cette idée de représentation du couple, de l'amour, une espèce d'idéal, le vœu, cette étoile-là qui brille. Mon couple idéal, c'est quoi? Et vous êtes en train de revisiter ça. Parce que dans le couple idéal, ce que vous pensiez être un idéal, c'était mon couple idéal, c'est quelqu'un qui va m'écouter, qui va me comprendre, qui va être là pour moi, j'ai pas besoin de dire les choses, l'autre répond à ce que je veux. Et c'est pas de l'amour, ça. C'est de la dépendance affective. Alors, ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir de l'amour qui coexiste, mais bon, ça dénature quand même grandement l'ensemble. Et là, il y a quelque chose qui se revisite pour le meilleur. Vous avez une possibilité, vous avez une offre, il y a quelque chose de très prometteur. Mais pour vous en saisir, déjà pour le voir, il faut tourner son attention. Il faut que cette jeune femme, elle se retourne pour voir cette couple là. Et donc pour en profiter, pour bâtir quelque chose,
il faut vous libérer d'autres choses avant. Ça peut être simplement intérieur, d'avoir de vous libérer totalement. L'étoile, elle est souvent représentée pratiquement tout le temps par un personnage nu. Il faut vous libérer des images, des faux-semblants, des masques, des obsessions, des dépendances, des armures. Revenir à qui vous êtes vraiment. Et ça, vous vous êtes quand même contenu, vous vous êtes empêché de le faire. C'est pas facile de vous montrer tel que vous êtes. C'est pas facile de vous montrer tel que vous êtes parce que vous-même, vous êtes en train de découvrir qui vous êtes vraiment. L'image que vous pensiez avoir de vous, enfin, l'image que vous aviez de vous jusqu'à présent, vous pensiez que c'était vraiment vous et vous êtes en train de réaliser que vous avez évolué. Votre âme, c'est toujours la même, mais à travers le prisme de l'ego, justement, de plus matériel, plus incarné, vous aviez une vision de vous-même qui n'était pas juste. Là, il y a une réparation qui est en cours, une réparation du féminin par rapport au masculin. Il y a une part masculine qui a été blessée. Alors, il y a une part féminine en vous qui a été j'entends muselée, étouffée. Mais il y a une part masculine en vous qui a été blessée aussi. Regardez cette femme qui guérit en fait cet homme blessé. Et des hommes, j'en ai beaucoup. Donc là, le fait pour moi, ça va avec cette dépendance affective. Le fait de reprendre votre pouvoir, ce pouvoir masculin, ce pouvoir créateur. Je n'attends plus de l'autre que l'autre vienne combler mes besoins. Je crée moi-même, je bâtis moi-même ma sécurité, ma solidité. Je pourvois moi-même à mes besoins. Alors, ce que l'univers vous invite à lâcher, le jugement et le 7 de bâton. Là, il y a quelque chose. Vous vous empêchez ça fait un moment que vous vous empêchez une forme d'élévation. Avec le jugement c'est du renouveau, de la résurrection, de l'élévation. Regardez ces deux anges là qui élèvent cet homme au-dessus de la matière. Et le 7 de bâton, c'est, là encore, j'ai de l'élévation, j'ai ces marches qui montent vers les lauriers de la victoire. Mais le 7 de bâton, c'est une position défensive. Vous vous êtes empêché de vous élever, vous avez lutté contre une évidence. C'est une évidence, le jugement, c'est aussi de l'inattendu, c'est quelque chose qui vient vous claironner dans les oreilles. Alors, sous l'étoile en plus. Le jugement, ça peut être une relation karmique, ça peut être l'appel d'une vocation, ça peut être vraiment... Là, il y a une métamorphose profonde pour revenir à qui vous êtes vraiment, pour revenir à une vraie façon d'aimer, pour revenir à une relation beaucoup plus pure, beaucoup plus saine, parce que ça peut être au sein d'une relation existante, il y a quelque chose à transformer, à guérir, il ne s'agit pas de liquider toute la relation, d'accord, c'est un tirage général, prenez comme ça résonne pour vous, vous êtes peut-être marié depuis 20 ans et... oui, il y a des crises comme dans tous les couples, mais au sein de cette crise, vous êtes en train de découvrir des choses de vous-même. C'est pas pour autant que vous allez quitter votre partenaire. Quoi qu'il en soit, il y a un appel fort de quelque chose de nouveau ou d'un renouveau dans une situation existante, mais pour vous élever, pour vous purifier, pour guérir, le fait de vous laisser aider aussi. Ça, il y en a certains qui s'empêchent depuis longtemps qui empêchent l'extérieur de... Alors attention, parce que j'allais dire, je le sens comme ça, mais vous empêchez l'extérieur de vous aider. En même temps, j'ai de la dépendance où vous attendez de l'extérieur que quelqu'un comble vos besoins. Et ça, c'est les deux faces d'une même pièce. On n'aime pas sentir ça en soi. On n'aime pas sentir en soi qu'on est vulnérable sans l'autre.
Du coup, on va souvent compenser dans d'autres domaines aussi. On va afficher une forme d'indépendance, de paraître très autonome, alors qu'au fond, ça n'empêche pas que cette dépendance, elle soit là. Alors, je ne sais pas comment ça s'est exprimé exactement chez vous, mais je sens qu'il y a de ça pour certains d'entre vous. D'avoir d'avoir refusé des coups de main, alors que par ailleurs, vous n'attendiez qu'une chose, c'était qu'on devine vos besoins et qu'on prenne soin de vous. Donc c'est assez paradoxal, bon, si ça vous parle. Euh, pour d'autres, vous luttez contre une évidence là. Il y a quelque chose qui vous appelle fort et bon, vous bouchez pas les oreilles. Pour moi, vous avez entendu, hein, il y a quand même le pape à côté qui fait signe, là, qui a ses deux doigts vers le ciel. Donc, vous avez entendu l'appel. Et puis, regardez les deux doigts vers où c'est la transformation. Donc, vous savez qu'il y a une transformation qui est à l'œuvre. Vous savez que vous êtes en train de faire le deuil de quelque chose, de quelqu'un ou d'une ancienne version de vous-même, d'une ancienne façon de vous représenter les choses, d'être, de ressentir. Bref, les choses seront plus comme avant. Donc ça, vous le savez, vous le sentez. Maintenant, vous avez quand même un peu freiné le processus. Et on vous demande d'arrêter de le faire. On vous demande d'accepter de vous élever. Il y en a certains, là, vous empêchez avec le diable. Vous vous contraignez. Vous vous empêchez de vous élever. Vous êtes bien plus grand, bien plus fort, bien plus beau, bien plus rayonnant que ce que vous vous êtes représenté de vous-même. Vous n'avez pas une vraie image de vous-même. Vous avez, je vous disais tout à l'heure, il y a un masculin blessé là. Votre masculin, votre force, votre énergie masculine qui bâtit, qui entreprend. Vous l'avez... vous avez besoin de la laisser s'expanser aussi. Alors on arrête d'être sur la défensive, on arrête de... En fait, au lieu d'être dans la protection, on vous invite à être dans le rayonnement. D'accord? Là, c'est... Je passe du deuil, la protection. J'ai passé le cap, mais il y a encore une part de moi qui se défend parce que je sais qu'hier c'était compliqué, hier j'ai eu mal, donc je suis hyper prudente et je vais pas y retourner comme ça de sitôt. Et puis ça se libère et puis là c'est pleinement c'est la carte la plus lumineuse, la plus chaleureuse du tarot, le soleil. Alors, je sais pas si vous allez bien voir parce que voilà, on voit cette femme qui a les bras ouverts là, qui est complètement une silhouette, on devine pas, on voit pas son visage, mais là, il s'agit de vous accomplir pleinement. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau avec l'empereur. C'est vas-y, ose, bâtis, construis et confiance en toi. Là, c'est vraiment, mais occupe l'espace, prends pleinement possession de tes moyens, de toi-même. Appuie-toi sur ta propre valeur, sur ton propre rayonnement, sur ton propre éclat. N'attends pas de quelqu'un d'autre qu'il le fasse à ta place. Ne laisse personne te minimiser. Sois la première personne à te dévoiler, à te mettre en avant, à oser. Regardez comme il est fier, comme il est posé, comme il est stable, cet empereur. Et regardez sur quoi il s'appuie sur des plans. Voilà ce que je vais bâtir. Et puis quand on regarde les plans, c'est pas n'importe quoi comme plan. On devine que c'est un bâtiment. Ça fait penser aux cathédrales, avec toutes ces voûtes, ces arches là. Donc il y a quelque chose de très à la fois de très spirituel et une construction à la base de sur la base de quelque chose de très spirituel. Alors, est-ce que vous avez envie de donner vie de concrétiser en fait
un nouveau type de relation? Est-ce que vous avez envie de bâtir quelque chose? Est-ce que cet appel là c'est une vocation dans le spirituel, dans l'ésotérisme, dans le côté thérapie, soins, relation d'aide? Mais il y a quelque chose que vous vous empêchiez de faire jusqu'à présent. Et là, ça prend corps. Et on vous invite vraiment à être confiant, à vous appuyer sur vous appuyer sur vos plus belles ressources. Le soleil, c'est je suis pleinement moi-même, je rayonne, je prends ma place, je suis dans... C'est tout ce qui est joyeux, spontané. Le soleil, alors là, on a une femme qui est toute seule. Mais dans la carte du soleil, on a souvent des jumeaux, l'un avec l'autre. On a... donc ça peut être des retrouvailles, ça peut être effectivement le fait de tisser quelque chose de très lumineux dans une relation avec quelqu'un. Donc ça peut être des retrouvailles, des réconciliations, le fait d'être ensemble, de partager. Soi-même on rayonne avec son environnement, on est avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes, mais ce qu'on partage avec le soleil, c'est vrai. C'est comme avec l'étoile. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas d'armure, il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas de rôle. On est pleinement soi-même. Non seulement on est dans une pleine ouverture, ses bras ouverts, de la spontanéité, de la joie, mais on est aussi dans de la force. C'est le soleil quand même, ça chauffe, d'accord? Donc là, il y a quelque chose de très brillant, de très fort, et ça, c'est vous. C'est vous. À partir du moment où vous récupérez cette force et ce rayonnement en vous, ne vous limitez pas, d'accord? Il s'agit d'y croire, et de croire en vous, de croire en la relation, pour ceux à qui ça parle d'une rencontre, ou d'un renouveau au sein de... Bon, il s'agit de croire en cet équilibre-là que vous cherchez, ce partenariat, cette relation amoureuse, je ne sais pas ce que c'est. Okay, mais dans la relation à l'autre et dans la relation à vous-même entre le masculin et le féminin, oui, il y a une harmonie qui est là, qui est à votre portée. Mais tant que vous êtes encore scotché sur ce que vous n'avez pas, sur ce que vous n'avez plus, sur l'ancien schéma, sur la limitation, sur le petit côté victime, le 5 de coupe, c'est « Ah, mais j'ai pas le choix, ah, mais on est méchant avec moi, ah, mais je vais pas y arriver », c'est Calimero le 5 de coupe. Alors tant que vous êtes en mode Calimero, ça marche pas. En revanche, sortir du monde Calimero, prendre pleinement votre place, rayonner, réharmoniser votre masculin, votre féminin, alors là, avec votre environnement, avec votre chéri, ça peut que être stable, rayonnant, agréable, chaleureux. Et puis, solide et fait pour durer. L'empereur, il bâtit pas des clopinettes. L'empereur, c'est pas du genre à faire un truc... qui va se casser la figure dans 3 jours. Non, l'empereur, déjà, il lui viendrait pas à l'idée d'investir du temps, de l'argent, de l'énergie pour bâtir un truc éphémère. L'empereur, c'est pas son style. Lui, il veut du solide, du stable, du durable. Donc croyez-moi, quand l'empereur commence à sortir les plans et à se mettre en mode construction, c'est pas pour des prunes. Pour ceux qui sont au sein d'un partenariat, au sein d'une relation existante dans laquelle il y a eu des accrochages, des difficultés, là il s'agit de s'appuyer sur ce qui a été construit et qui était sain, qui était stable, qu'il est toujours d'ailleurs, mais de faire le ménage et de retrouver qu'est-ce qui vous a uni au départ, qu'est-ce qui vous a fait vibrer, qu'est-ce qui était harmonieux, chaleureux. Qu'est-ce qui tient encore la route? Quelles sont les vraies fondations solides sur lesquelles on peut encore s'appuyer? Et il s'agit de s'appuyer sur ces fondations qui sont existantes depuis un moment pour aller de l'avant et mieux vous retrouver vous et mieux retrouver l'autre. Mais il y a du ménage à faire, il y a quelque chose à transcender, il y a quelque chose à transformer et vous avez résisté à cette transformation jusqu'à présent.
Vous attendiez probablement que ça vienne aussi de l'extérieur. Or, il y a une transformation qui vient de vous et ça, personne ne peut le faire à votre place. Donc, on relève la tête, les balances, et puis ben, on y va. Hein. C'est quand même... c'est quand même engageant d'avoir ce soleil-là. Vous préférez quoi, ça ou ça? Je pense que c'est vite vu. Ok. En fait, entre les deux, il y a quoi? Il y a de la résistance. Et pourquoi il y a de la résistance? Parce qu'il y a de la peur. Il y a la peur de retomber dans un ancien schéma. Il y a de la peur d'être à nouveau blessé. Et puis, il y a des restes. Il y a des restes de blessures. Donc, évidemment, entamer un nouveau chemin alors que on s'était cassé la jambe précédemment et que c'est pas complètement encore guéri, bon, bah c'est pas évident. Mais c'est pas pour autant que c'est infaisable. Au contraire. En résultat, bah, les bâtisseurs sont là. Je retrouve en fait la même sensation pape et empereur. Voilà, roi de coupe et roi d'épée. Je pourrais aussi les mettre comme ça. Disons le côté. Là, on a le côté vers le haut, le spirituel. Alors le roi d'épée peut être justement dans ce côté plus intellectuel, plus ça pourrait très bien être un chef religieux, ce roi d'épée. C'est une forme d'autorité, mais on est dans le monde de la représentation, de l'intellect, voilà, le monde du haut. Ok. Symboliquement, la tête, et là c'est encore plus haut, c'est l'esprit. Voilà, le monde de l'esprit. Esprit spirituel, esprit en général plus rationnel avec le roi d'épée, mais le monde de l'esprit. Et puis l'empereur c'est aussi c'est le chef d'entreprise, c'est le père de famille, c'est celui qui a cette solidité, cette bienveillance. Lui, il est ancré dans la terre parce que il le fait pas que pour lui, il le fait pour les autres, parce qu'il aime les autres aussi. Et là, je retrouve le roi de coupe qui est aussi ce père de famille bienveillant, qui veille au grain, là il est dans cette recherche d'équilibre. Alors les deux peuvent coexister, et là je peux très bien retrouver le roi de coupe dans ce côté très bienveillant et très équilibré du pape, et retrouver ce roi d'épée dans ce côté un peu autoritaire et un peu contrôlant que peut avoir l'empereur. Quand l'empereur a dit on va faire comme ça, on discute pas trop. Avec le roi d'épée c'est pareil. Donc elles sont interchangeables, mais je retrouve ces mêmes énergies. Alors, ça peut être déjà dans ce que vous entreprenez en fin de mois, j'ai un très bel équilibre entre le cœur et la tête. Donc l'équilibre que vous cherchez, cette guérison, le fait de revenir à vous-même, de purifier quelque chose, d'opérer du renouveau, d'avancer. Pour moi, c'est très... il y a quelque chose qui a grandi. Cette reine de coupe qui était en challenge, qui était un peu mise à mal, elle a grandi. On est passé de la reine de coupe au roi de coupe. Donc là, il y a une maturité émotionnelle, une stabilité que vous avez en fin de mois qui n'était pas là avant. Donc de la maturité émotionnelle qui grandit. Une clarté aussi d'esprit qui, elle non plus, était peut-être pas là avant. Là où on jonglait, on faisait de son mieux en début de mois. Alors le 2 de denier, c'est pas forcément dans la tête, on jongle dans la matière. Mais bon, on est quand même en train de jongler et de danser d'un pied sur l'autre. Là, j'ai quelque chose de très posé, de très décidé. Il n'y a rien qui s'agite. On maîtrise la situation. On a une vue claire de ce qu'on veut. Beaucoup de savoir. Et puis cet équilibre-là, cet équilibre chez l'intelligence intellectuelle et de l'intelligence émotionnelle, c'est un combo parfait. Là, on est pleinement aligné. Là, c'est quand même, pour arriver à déstabiliser une équipe comme ça, faut y aller. Ça peut représenter, au sein de ce partenariat ou de ce couple, les deux énergies
qui sont en train de chercher à composer ensemble, à bâtir quelque chose ensemble. Alors, ce qu'amène l'autre, c'est sa part. Vous n'avez pas de prise là-dessus. Mais ce que vous amenez au sein de voilà, de cette entité, de cette troisième entité qui est le couple, la relation, le partenariat, bon. Ça, par contre, ça dépend de vous. Alors, je pourrais vous retrouver dans ce roi d'épée parce que c'est signe d'air, vous pourriez être ce roi d'épée. Je vous sens plus, moi je vous sens plus là, avec cette balance-là, dans le cœur. Vous avez, face à vous, vous avez quelqu'un qui est très posé, qui ne se précipite pas, qui a une forme de sagesse, quelqu'un de rassurant, mais qui justement ne va pas faire les choses à votre place. Et ça vous laisse justement cet espace pour grandir, pour passer de la reine au roi. Alors peut-être que d'autres sont entre deux personnes ou entre deux options. C'est pas nécessairement amoureux d'ailleurs, ça peut être deux personnes qui vous entourent et qui chacune vous apporte quelque chose de différent, mais chacune vous apporte quelque chose. Ça peut être aussi les deux facettes dans l'idéal que vous avez d'un couple ou d'un partenariat. Vous avez peut-être deux options et chaque personne ou chaque option présente une partie de votre idéal et vous cherchez comment faire le mix des deux. Là, j'ai cette notion là du jugement, de se laisser aider par deux anges et de se laisser aider par deux autorités, par deux forces qui n'apportent pas la même chose. Là, j'ai un côté très spirituel, là, j'ai un côté plus dans la matière. Mais les deux ont beaucoup d'expérience, les deux ont beaucoup de sagesse, les deux ont beaucoup apportent beaucoup de construction et de savoir aussi, mais c'est pas dans le même registre. Alors ça peut être les deux parts de vous aussi qui sont en train de grandir, de se poser et qui s'expriment en fin de mois. Bon, quelle que soit la configuration, moi ce que je retiens c'est qu'en fin de mois, j'ai de l'assise, j'ai de la solidité, j'ai de l'équilibre, du discernement. Vous vous précipitez, quelle que soit la situation, vous vous précipitez pas dedans pour les mauvaises raisons. Vous laissez pas non plus enfermer dans des illusions. Vous voyez clair, vous prenez les bonnes décisions. C'est bien pesé dans la tête, c'est bien pesé dans le cœur. Donc franchement, tout va bien. Je pense que l'objectif étoile, nettoyer, purifier, revenir aux sources, vous trouver pleinement, réaliser vos vœux, vous êtes en plein dedans. Donc bravo. Bravo, bravo. Bon, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Je m'entraîne à concrétiser ce que je souhaite en commençant par une affirmation claire et décidée. Et je peux créer mon propre bonheur comme je peux créer mon propre malheur par une simple parole. Affirmation, là je concrétise ce que je souhaite par une affirmation. Je peux créer par une simple parole. C'est le roi d'épée aussi. Avec les épées, on est dans le mental, mais on est dans la communication, on est dans la parole. Le roi d'épée, c'est celui qui a une parole claire. C'est le fait de bâtir aussi, de bâtir avec des idées, de bâtir avec des paroles, d'être dans cette pensée créatrice, dans cette parole créatrice aussi. C'est les deux faces, là, le côté spirituel, le côté bâtisseur, mais les deux amènent à s'élever, à bâtir quelque chose. Alors, je peux créer mon propre bonheur comme je peux créer mon propre malheur par une simple parole. On vous dit, cela dépend uniquement de ce que je me raconte comme histoire. Je peux le vérifier. Qu'est-ce que je me suis raconté comme histoire, là? Je peux le vérifier en créant son opposé et en observant ce qui se passe dans mon corps.
J'apprends ainsi à garder de la souplesse dans mes interprétations et à gagner en légèreté. Et je m'entraîne à concrétiser ce que je souhaite en commençant par une affirmation claire et décidée. Pour poser une intention, au-delà des mots que j'emploie, je dois la ressentir dans mon corps jusqu'à ce qu'elle vive en moi. Ces mots et ces émotions deviendront alors ma réalité. Et là, j'ai l'impression que poser une intention au-delà des mots que j'emploie, la ressentir dans mon corps jusqu'à ce qu'elle vive en moi, j'ai cette notion-là de pape, de laisser descendre, en fait cette vibration assez spirituelle pour qu'elle vienne s'incarner, pour qu'elle vienne la sentir complètement dans mon corps. Et du coup, ça crée, ça devient ma réalité. Je crée cette chaleur, ce bonheur, ce soleil, ces vibrations-là. Alors, inversement, j'ai appris aussi que si je vibre ça, si je vibre le deuil, la tristesse, la nostalgie, le côté j'ai pas le choix, je peux pas, je crée ça. En revanche, si je vibre ça, je crée ça aussi. Et je pense que vous avez vraiment choisi votre camp en fin de mois, parce qu'avec ces deux bâtisseurs très posés, très équilibrés, la tête, le cœur, vous avez de belles choses à créer. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de décembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.